Mesdames et messieurs, contre le Betis Séville, Lamine Yamal a effectué son premier match titulaire positionné en tant que numéro 10 au FC Barcelone. Comment s'en est sorti l'attaquant espagnol entre son jeu avec ballon, mais également son jeu sans ballon? Lamine Yamal, numéro 10, une évidence. C'est parti. Les amis, comment allez-vous? Comme promis, voici la vidéo analyse sur Lamine Yamal numéro 10 contre le Betis Séville. On va faire des petits arrêts images sur ce qui s'est passé, des petites palettes techniques. Mais avant de commencer, il est important de revenir sur ce qu'on a déjà dit sur ce débrief contre le Betis Séville, à savoir que oui, Lamine Yamal n'a pas fait le meilleur match qu'on puisse faire en tant que numéro 10, mais que bien évidemment, ce qu'on a vu est très prometteur et bien évidemment que Lamine Yamal est amené de plus en plus à jouer à ce poste-ci. On en a parlé depuis déjà plusieurs années maintenant que Lamine Yamal a cette fibre créative qu'avait typiquement un Neymar, qu'avait et qu'a encore un Lionel Messi sur le terrain, que sont des joueurs qui de base étaient des ailiers et qui au fur et à mesure du temps sont devenus des joueurs qui ont joué dans un rôle axial. Alors Lionel Messi a commencé à jouer en 2011 dans ce positionnement-ci, il avait à ce moment-là 24 ans, Neymar ça a commencé plus au Paris Saint-Germain, donc il était aussi un peu plus âgé, plus 25 ans, donc honnêtement je pensais que Lamine Yamal allait commencer à performer à ce poste-ci lorsqu'il allait avoir plus d'expérience, plus de maturité sur le terrain. Il a été utilisé à l'âge de 18 ans, ça a bien fonctionné. Est-ce qu'on est amené à le voir encore plus tôt que ces deux monstres dans ce registre-ci? Ça va être une question pour la suite. Avant d'en arriver à l'apport concret de Lamine Yamal en tant que numéro 10, arrêtons-nous juste un tout petit peu sur les statistiques précises de cette rencontre contre le Betis Séville du côté de l'attaquant espagnol, avec bien évidemment un but à son compteur, 44 passes réussies, 94% de passes réussies, c'est le deuxième joueur qui en a eu le plus dans la rencontre. Lui passe dans le dernier tiers adverse, c'est le joueur qui en a eu le plus dans la rencontre. 3 passes clés, c'est le joueur du Barça qui en a eu le plus. 2 grosses occasions générées, c'est lui qui en a eu le plus dans la rencontre. 0,34 expected assist, c'est le troisième meilleur joueur du match. 3 dribbles réussis, c'est celui qui en a eu le plus dans la rencontre. 12 duels au sol gagnés, c'est celui qui en a eu le plus dans la rencontre. 6 fautes concédées, c'est aussi lui qui en a eu le plus dans la rencontre. 2 tacles réussis et 7 récupérations de balles, c'est lui qui en a eu le plus au FC Barcelone. Donc juste un petit arrêt statistique pour vous montrer déjà que oui, le match de Lamine Yamal en tant que numéro 10 a été réussi. Maintenant, on va voir en 3 points de quelle manière il peut réellement apporter au Barça dans ce positionnement. Premier point, et c'est le plus évident, c'est bien évidemment l'aspect de la création à travers les passes. Déjà de base, Lamine Yamal est un joueur très créatif en termes de qualité justement de passe. Et il l'est déjà en tant qu'ailier de couloir. Très régulièrement, quand on est ailier de couloir, on peut avoir une palette qui n'est pas extrêmement large de propositions. Surtout en plus si on est faux pied côté droit et donc gaucher, ça peut être très compliqué. À part se remettre sur son bon pied et centrer dans la surface de réparation ou déborder et centrer de son mauvais pied, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire pour être créatif. Lamine Yamal, de par sa qualité intrinsèque, arrivait à être créatif. On connaissait très bien sa capacité intérieure du pied gauche à faire des longs centres au deuxième poteau comme au premier poteau extrêmement dangereux. Il le faisait souvent l'année dernière par exemple. Sa capacité à être très très bon de l'extérieur du pied, ce qui lui permettait d'avoir une autre palette et une autre zone à possiblement pouvoir trouver, que ce soit en transition pour ses attaquants, mais que ce soit également sur des phases arrêtées, plus pour trouver des joueurs au second poteau. Cette passe aussi qui faisait très régulièrement une passe croisée de l'intérieur du pied pour un joueur qui va prendre un positionnement et faire un appel très axial, Lamine Yamal avait déjà un registre très large. Malgré un registre très large, on restait sur un joueur qui jouait sur le couloir. Donc au bout d'un moment, ta zone d'action, elle est un petit peu limitée. À partir du moment où Lamine Yamal se trouve dans une zone axiale, il a un prisme devant lui de choix qui va s'agrandir. Il peut jouer à gauche sur Rashford, il peut jouer à droite sur Rooney, il peut jouer dans l'axe pour Ferran Torres. Et dans ce match-ci, on va d'abord s'arrêter sur ses passes en transition. J'en ai noté 4 dans cette rencontre. La première, il reçoit un ballon de Rooney, tout de suite élimine sur sa première touche de balle, ensuite repose un appui avec le pied droit et enchaîne tout de suite avec un magnifique extérieur du pied gauche pour retrouver Rooney. En deuxième situation de transition, passe de Pedri de la tête, il contrôle avec l'épaule, va ensuite enchaîner pied gauche pour ensuite délivrer une superbe passe dans la profondeur pour Ferran Torres. Troisième situation, il reçoit le ballon un petit peu plus bas sur le terrain, contrôle du pied gauche, petit pont instantané, pas besoin d'une deuxième touche de balle, il lâche instantanément un ballon dans la profondeur intérieure du pied gauche pour Rooney. Quatrième situation,
contrôle du pied gauche, une nouvelle fois il n'a pas besoin d'une deuxième touche de balle et enchaîne avec une passe intérieure pour Rooney, cette fois-ci alors qu'il est dans une zone un petit peu plus demi-espace droit. Ce qu'on remarque sur ces 4 situations, c'est que techniquement tout est bien fait de la part de Lamine Yamal. Le premier contrôle à chaque fois est très bien réussi et on connaît l'importance de la première touche de balle, du contrôle dans le football, ça régit tout ce qui va se passer par la suite. La deuxième touche de balle, si deuxième touche il y a, est excellente également. Et ensuite, la passe est à chaque fois dans le parfait timing. Qu'elle soit exécutée intérieur du pied, extérieur du pied, mauvais pied également. À chaque fois, la transmission est très bonne de la part de Lamine Yamal. Fermín López, Dani Olmo, qui sont les joueurs qu'on va comparer pour ce poste de numéro 10, ont aussi une bonne qualité de passe. Maintenant, à côté de celle de Lamine Yamal, je pense qu'elle est un tout petit peu inférieure. À côté de ces situations de passe en transition, il y a bien évidemment ce que peut apporter aussi Lamine Yamal dans sa qualité de passe face au bloc bas. Alors malheureusement, dans ce match contre le Betis Séville, on ne peut pas trop l'apercevoir parce que le Betis Séville, vous l'avez vu, laisse beaucoup d'espace. En plus, chez elle est une équipe qui est joueuse. Donc on ne va pas pouvoir énormément le remarquer, mais souvenez-vous de matchs dans lesquels Lamine Yamal a un tout petit peu joué dans ce poste-ci, notamment Real Madrid. À la toute fin de la rencontre, quand il n'était plus en capacité physique de jouer sur le côté, il s'est réaxé à distribuer dans les dernières secondes un excellent ballon pour Jules Koundé face justement au bloc bas du Real Madrid. Dans cette rencontre contre le Betis Séville, il y a 2 actions un petit peu qui le montrent. La première, justement encore une fois, elle est sur Jules Koundé. Ce qui est intéressant sur cette situation, c'est de voir que tous les regards sont fixés sur Lamine Yamal, ce qui permet justement aux défenseurs français de pouvoir s'insérer dans la surface adverse très tranquillement. Et la passe de Lamine Yamal est assez claire à ce moment-là. La deuxième situation, c'est une passe pour Marcus Rashford qui a fait un appel franc intérieur. Et Lamine Yamal, dans une zone où il y a plusieurs adversaires, va également donner un très bon ballon à l'attaquant anglais. Donc encore une fois, dans ce match contre le Betis Séville, c'est difficile d'avoir des exemples concrets de Lamine Yamal face au bloc bas, mais on s'imagine quand même très facilement que le joueur a une énorme qualité pour trouver des différences. On a évoqué tout à l'heure Neymar et Messi, qui étaient des joueurs qui étaient capables justement face au bloc bas de trouver soit des fois un Alba qui était derrière la défense, soit un joueur qui allait prendre la profondeur dans un trou de souris. Lamine Yamal a, je pense, cette qualité, que peut aussi à certains moments avoir Pedri. Le deuxième danger qu'apporte Lamine Yamal se situe au niveau positionnel. Et cette fois-ci, ce n'est pas 2 points dont on va parler, c'est 3 points. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment la permutation. Point qu'on a déjà évoqué avec Rafinha dans la vidéo Pedrinha, cette capacité de Rafinha de savoir couvrir quasiment les 5 couloirs du FC Barcelone. Du côté de Lamine Yamal, c'est un petit peu moins. Alors il a été présent un tout petit peu des fois sur le couloir gauche, notamment à travers un jeu à 3 entre lui, Pedri et Rashford, mais hormis ça, il n'a pas été très présent à ce niveau-ci. Il a plutôt été présent sur le volet du côté droit, bien évidemment, demi-espace droit et ailier droit. Dans un premier temps, on va s'attarder sur ce positionnement qu'a Lamine Yamal. Bien évidemment, c'est son poste de base. Donc à certains moments dans la partie, il s'est retrouvé positionné couloir droit. C'est d'ailleurs de là d'où vient l'égalisation du FC Barcelone. Lamine Yamal retrouve son côté de prédilection, Rooney se situe intérieur et ensuite va pouvoir servir Jules Koundé. Qu'est-ce que ça apporte au FC Barcelone? Ça apporte de la déstabilisation par rapport à l'adversaire. L'anticipation, la lecture que doit faire l'adversaire par rapport à Lamine Yamal est beaucoup plus difficile. Si l'adversaire par exemple choisit de prendre un milieu de terrain pour prendre en 1 contre 1 Lamine Yamal et que Lamine Yamal au bout d'un moment dézone et va sur le côté, est-ce que le milieu adverse va le suivre sur le côté? S'il le suit, tu laisses un trou dans l'axe. Si au bout d'un moment, l'équipe adverse met beaucoup de densité sur le couloir pour Lamine Yamal et que Lamine Yamal commence à dézoner dans l'axe, que vont faire les joueurs qui l'ont pris justement sur le couloir? En fait, tu arrives à faire en sorte que Lamine Yamal soit beaucoup moins lisible et que dans des situations qu'on voyait de plus en plus où les adversaires prenaient 2 joueurs ou 3 joueurs pour justement prendre l'attaquant espagnol, ces situations vont être de plus en plus compliquées à mettre en place par l'adversaire parce que Lamine Yamal va pouvoir se mouvoir sur le terrain. Et même ajouter à cela le fait que Lamine Yamal va pouvoir, si à un moment il a un vis-à-vis qui est plus fort que lui dans le duel, se positionner sur un côté qui lui plaît plus, dans lequel il va pouvoir affronter quelqu'un et dans lequel il va pouvoir être intéressant dans le duel. Deuxième aspect positionnel intéressant du côté de Lamine Yamal, ça va être notamment à travers les appels qu'il va pouvoir produire cette fois-ci dans le demi-espace. C'était un des tout petits points négatifs de Lamine Yamal, le fait que malheureusement ce soit un joueur qui ne propose pas assez de solutions justement à travers ses appels. On a parlé de Fermín et Dani Olmo, dans l'aspect rupture pure et capacité d'être intéressant dans la gestion de l'espace, ils sont au-dessus de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un joueur qui demande énormément dans les pieds. Collé à sa ligne, il demande, il va ensuite profiter de sa qualité intrinsèque pour dribbler un joueur, dribbler 2 joueurs, transmettre ou essayer de tenter une frappe. Mais malheureusement, c'est pas un joueur qui essayait de demander en faisant des appels derrière la ligne et trouver justement des solutions. Dans ce match-ci, on a commencé à voir un Lamine Yamal qui prenait justement ce rôle un petit peu des fois de Dani Olmo et de Fermín López, de faire cet appel dans le demi-espace.
Il y a deux situations dans le match qui l'ont montré. La première, elle vient de Pedri, très belle passe de Pedri, donc passe axiale. Lamine Yamal s'insère dans le demi-espace droit, va avoir un 1 contre 1 qui va rater contre Baez. La deuxième, cette fois-ci, ça ne vient pas de l'axe, ça vient du couloir. Et c'est Rooney finalement qui se transforme en Lamine Yamal et Lamine Yamal qui se transforme en Dani Olmo. Rooney va faire une superbe passe extérieure du pied et Lamine Yamal va s'insérer dans cet espace-ci. Une nouvelle fois, l'action ne va pas se conclure parce qu'il y a un très bon retour du Betis Séville. Mais on voit à travers ces deux actions que Lamine Yamal ne reste pas figé seulement à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire demander le ballon dans les pieds et arrêter. Non, il est capable aussi de répondre à la demande de l'équipe, à savoir justement gérer l'espace dangereux contre l'adversaire. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand bien même, je pense que quand il retrouvera son poste d'ailier, je ne sais pas s'il le fera, mais on voit que Lamine Yamal, même si c'est pas le joueur le plus rapide de la planète football en termes d'accélération pure, ça reste un joueur qui peut réellement apporter, parce qu'il a aussi une bonne lecture de ses espaces. Et le troisième et dernier point positionnel très intéressant qu'apporte Lamine Yamal, c'est l'aide sur les sorties de balle. Le fait que le joueur espagnol puisse décrocher. Quelque chose que je reproche assez souvent à Dani Olmo et Fermín López, qui sont des numéros 10, qui vont des fois un petit peu trop se cacher entre la ligne défensive adverse et la ligne du milieu de terrain. Ils vont attendre les ballons, essayer de se placer un petit peu entre les lignes, mais ils ne vont pas venir chercher le ballon. Et des fois, ils sont un petit peu fantomatiques parce qu'on n'arrive pas à les trouver et qu'eux ne font pas l'effort d'aller chercher les ballons. Lamine Yamal, dans cette rencontre-ci, l'a fait. L'objectif, c'est pas de le faire tout le temps parce que sinon, il ne faut pas rester trop en zone basse. Il faut aussi savoir se projeter justement entre ces deux lignes-ci. Mais la proposition qu'a donnée Lamine Yamal a permis le Barça d'être aidé sur la sortie du ballon. Il y a 4 actions qui vont pouvoir le montrer. La première, c'est avec Baldé. Lamine Yamal conserve un petit peu le ballon, il est tout proche de la perdre, puis ensuite va pouvoir s'appuyer sur le latéral espagnol, et le latéral espagnol va s'appuyer aussi sur Lamine Yamal. On sait que Baldé, à certains moments, au niveau de sortie de balle, c'est un petit peu téléphoné. La manière dont il va avoir cette course intérieure, le fait de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui a une qualité technique, c'est positif. Généralement, il s'appuie sur Pedri, mais si Pedri a dézonné, le fait que Lamine Yamal puisse descendre et aider, c'est très positif. Maintenant qu'il l'a fait avec Baldé, il le fait aussi, et il l'a fait 2 fois avec l'autre latéral de l'équipe, Jules Koundé. Une première fois avec une demande et un décrochage intérieur, il va demander la balle à Jules Koundé va lui transmettre, et il va se défaire instantanément à travers un contrôle, un dribble de l'adversaire du Betis Séville qui va ensuite lui faire une faute. On a une autre situation où Lamine Yamal va encore une fois demander à Koundé, mais cette fois-ci sur la ligne, donc pas à travers une demande, un décrochage intérieur. Il va recevoir le ballon et ensuite ressortir sur Koundé, qui va ensuite lui ressortir sur Rooney. Et la quatrième des situations, c'est plus lui qui va récupérer le ballon, il va recevoir le ballon, il va faire un petit geste technique, un petit râteau, il se situe dans une zone où il va avoir beaucoup d'adversaires autour de lui, il va quand même réussir à trouver Koundé, et Koundé va lui ensuite, une nouvelle fois, ressortir sur Rooney. Mémorisez bien cette action, je vais en reparler juste après. Mais donc on voit en fait à travers ces situations que oui, Lamine Yamal propose réellement une solution pour sortir le ballon. Et dans un match d'autant plus où il n'y a pas Frenkie de Jong, mais il y a Eric Garcia aux côtés de Pedri, c'est intéressant et c'est important. Parce que Eric Garcia, il ne va pas avoir cette qualité pure pour se sortir techniquement d'un pressing qui va être intense. Donc on va demander à Lamine Yamal d'un petit peu plus descendre, de se proposer, et lui, techniquement, il est capable de conserver le ballon. Savoir dribbler ou savoir transmettre, comme on l'a vu tout à l'heure, en transition ou dans des situations où l'espace est assez resserré. Donc ça, c'est très intéressant que Lamine Yamal puisse être présent justement positionnellement pour aider les sorties du ballon. Abordons le dernier point de dangerosité de Lamine Yamal en tant que numéro 10. C'est peut-être même le plus intéressant, le plus important. Je l'ai appelé featuring Pedri. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va tout d'abord parler de la capacité de Lamine Yamal à être également un joueur de conservation. On a longtemps parlé. La problématique des fois au Barça, c'est que comme seul joueur de conservation dans le terrain adverse, en zone axiale, on a uniquement Pedri finalement. Parce qu'on a une conservation qui peut avoir lieu entre les défenseurs centraux et Frenkie de Jong qui vient s'insérer. On peut avoir une conservation sur le couloir justement avec Lamine Yamal, mais en phase haute dans l'axe, à part Pedri, il manque des personnes. Avec l'arrivée de Lamine Yamal, Pedri peut s'appuyer sur quelqu'un qui également aime cette possession. Sur ce match-ci, Lamine Yamal fait 79 touches de balle. Pour vous donner un ordre d'idée, quand c'est Dani Olmo ou Fermín López, on est plus aux alentours de 60-65 touches de balle. On remarque donc qu'il y a un sacré écart entre les types de joueurs. Comme on l'a dit, Lamine Yamal est un joueur qui va déjà plus décrocher pour demander le ballon, mais en plus de ça, Lamine Yamal est plus un joueur qui va appeler à cette conservation, qui va appeler surtout à cette temporisation. Et là-dessus, j'aimerais vous montrer une action notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, essayez de mémoriser le début de l'action dont on a parlé. Lamine Yamal se sort de la ligne de touche pour Koundé, pour Rooney. Rooney va retrouver Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui pourrait à ce moment-là entamer une offensive, essayer de prendre son adversaire en 1 contre 1, de le dribbler, d'aller vers l'avant,
Bah tout simplement faire une passe en retrait. Et on pourrait se dire, c'est banal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait un arrêt sur image là-dessus? Regardez juste l'attitude de Pedri au moment où Lamine Yamal fait cette passe en retrait. Pedri applaudit. Pedri lève les bras cette fois-ci, pas par désarroi, il lève les bras pour applaudir l'attaquant espagnol. Et quand Pedri fait ça, moi je dis juste que Lamine Yamal a fait le bon choix. Et on se souvient de Pedri en deuxième mi-temps contre l'Atlético Madrid, le nombre de fois où il a levé les bras, mais pour s'énerver contre ses coéquipiers, qui jouaient les attaques trop rapidement, qui faisaient en sorte que le Barça perde le ballon trop rapidement, ce qui engendrait le fait que le Barça rate son pressing, son contre-pressing, ce qui engendrait le fait que l'Atlético Madrid se trouve dans des situations dangereuses. Pedri est le joueur qui sait quel tempo il faut avoir sur le terrain. Encore une fois, on en a parlé dans la vidéo Pedrinia. Donc le fait que Pedri applaudisse Lamine Yamal sur cette action, ça veut tout dire. Ça paraît tout bête, mais cette action, elle est importante. À côté de ça, il y a eu d'autres situations où Lamine Yamal a aussi joué la conservation, la temporisation. Avec Pedri, il n'y a pas eu énormément de passes, mais il y en a eu certaines. Les deux joueurs se sont trouvés et justement ont participé à cette conservation du Barça. Avec Bernal, quand il est rentré sur le terrain, on a aussi vu un Lamine Yamal qui a pu un petit peu collaborer. Donc Lamine Yamal fait partie de ces joueurs qui vont demander le ballon bas, qui vont participer à la conservation, qui techniquement sont aussi capables de garder le ballon. Et ça nous permet de faire facilement la transition sur le deuxième mini-point de cette partie featuring avec Pedri. Et c'est peut-être lui le point le plus important, c'est la dangerosité du duo Pedri-Lamine Yamal dans la même zone. Là, on a tout simplement deux joueurs du top 10 mondial, pour pas dire top 5 pour pas créer des débats, top 10 mondial, qui sont dans une zone axiale avancée sur le terrain en phase de possession. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est-à-dire que Pedri, vous le savez très bien, s'il n'y a pas un 1 contre 1 sur lui, un marquage à la culotte, qu'est-ce qui va se passer quand il a le ballon? On a un milieu de terrain qui va monter sur lui. Est-ce qu'un milieu de terrain, ça suffit pour prendre Pedri? Pedri, un milieu de terrain, il s'en défait facilement. Il faut au minimum 2 milieux de terrain pour le prendre. Et même un troisième qui va rester en vigilance, normalement. Donc on a presque 3 joueurs sur Pedri. Lamine Yamal dans une zone axiale. On l'a un petit peu vu contre Bruges, si tu lui laisses trop d'espace, il va éliminer, il va collaborer avec un joueur, puis il va conclure. Donc tu es également obligé de le prendre, Lamine Yamal, qui est en capacité vraiment de très bien dribbler, que ce soit sur le couloir, mais aussi au niveau de l'intérieur du terrain. Donc tu prends minimum un joueur pour prendre Lamine Yamal. Mais tu ne prends pas que un joueur, parce que comme Pedri, un joueur, il s'en défait facilement, Lamine Yamal. Tu prends 2 joueurs, et pareil que pour Pedri, un troisième joueur en vigilance. Donc si on compte bien, ça fait minimum 4 joueurs sur Pedri et Lamine Yamal. 4 joueurs, c'est plus d'un tiers d'une équipe. Et maximum 6 joueurs sur ces 2 joueurs-ci. 6 joueurs sur 2 joueurs. Est-ce que là, vous avez compris où est-ce que je veux en venir? Les autres à côté, ils sont libres, tout simplement. Preuve en est dans ce match-ci, la performance de Rooney. Alors, je tiens à dire, tout d'abord, Rooney, sa performance, il la doit à lui-même, en premier lieu. Du caractère, capacité à éliminer, capacité à transmettre, c'est lui qui a réussi son match. Maintenant, il est mis dans des conditions qui lui permettent d'encore plus réussir son match. Et ces conditions sont que les joueurs ont été focus sur Lamine Yamal et Pedri dans la même zone. C'est une bombe. Lamine Yamal et Pedri, ce sont 2 joueurs du top 10 mondial. Tu es un joueur du top 10 mondial, c'est pas top 50 mondial, c'est top 10. C'est-à-dire que minimum, tu es obligé d'avoir une prise à 2 sur un top 10 mondial. S'ils se trouvent dans le même secteur du jeu, tes joueurs à côté, ils vont être libres. Donc Rooney, typiquement, avait beaucoup d'espace pour dribbler son vis-à-vis. Koundé avait plus d'espace pour faire des appels. Imaginez seulement si Rashford avait très bien réussi son match-ci, Rashford aurait pu aussi en profiter. Imaginez Rafinha dans cette situation-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir 4-5 joueurs sur Lamine Yamal et Pedri, et Rafinha, il va aussi devoir avoir des joueurs sur lui, sinon il va trop en profiter. Baldé sur le couloir gauche également va encore plus avoir des libertés. Donc en fait, c'est très intéressant et c'est important d'avoir ce pôle-ci. Pedri proche de Lamine Yamal pour la collaboration, on l'a dit, pour cette capacité aussi à conserver le ballon, à mettre un certain rythme, mais aussi c'est un duo beaucoup trop talentueux, beaucoup trop créatif et donc beaucoup trop dangereux pour l'adversaire pour les laisser libres. Et donc forcément, ils se mettent à plusieurs pour les fixer. Et forcément, si tu es à plusieurs et si tu es trop à fixer le danger adverse, tu vas créer du décalage. Et donc le Barça peut le créer facilement. Surtout qu'on l'a vu, Lamine Yamal et Pedri sont des joueurs qui sont capables de très bien transmettre le ballon. Donc ça devient extrêmement compliqué pour les adversaires de défendre cette situation. À travers les passes, à travers le positionnement, à travers l'association avec Pedri, l'arme Lamine Yamal numéro 10 est une arme fatale du côté du Barça. Maintenant, comme on l'a dit en intro de la vidéo, tout n'est pas parfait. À certains moments,
On voit un Lamine Yamal qui joue un petit peu trop de la même façon dont il joue ailier. Or, il faut avoir un rôle différent parce que quand tu es ailier droit, tu es très souvent haut sur le terrain. Et en plus de ça, tu es excentré. Si tu perds le ballon, c'est pas très grave. C'est d'ailleurs même le rôle d'un attaquant, c'est le rôle d'un ailier de des fois un petit peu avoir du déchet. C'est normal de finir le match avec 40-50% de dribble réussi. C'est ce qu'on demande. Tenter. Or là, au milieu de terrain, dans un positionnement qui est axial et même des fois bas, parce qu'on l'a vu, Lamine Yamal est capable de décrocher, ça devient assez dangereux s'il y a une perte du ballon. Donc Lamine Yamal doit apprendre à certains moments, même s'il ne l'a pas trop fait sur le match, mais à certains petits moments, on l'a vu, à ne pas trop tergiverser. Pas faire le dribble de trop dans des situations qui peuvent être très dangereuses, justement, si le ballon est récupéré par l'adversaire. Autre point à mentionner également, c'était contre le Betis Séville. On l'a dit, on l'a vu dans cette vidéo, le Betis est une équipe joueuse qui laisse de l'espace. Qu'est-ce que va donner Lamine Yamal face à un bloc bas quand les espaces seront restreints en tant que numéro 10? C'est le football le plus compliqué à jouer. Savoir faire les différences quand il n'y a pas de décalage, quand il n'y a pas d'espace. Je ne doute pas que Lamine Yamal soit en capacité de le faire. C'est d'ailleurs l'offensif du Barça qui, selon moi, est le plus fort là-dedans. Faire des différences quand c'est resserré face à l'adversaire. Donc je pense qu'il peut le faire. Maintenant, il faut aussi le voir face à un adversaire qui est d'un autre calibre du côté du Betis Séville. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est extrêmement prometteur. À voir si ça sera réédité plusieurs fois cette saison parce qu'on a le retour de Fermin Lopez. Dans 2-3 semaines, on a aussi le retour de Dani Olmo. Donc c'est pas sûr qu'on le revoie de sitôt Lamine Yamal-ci. Mais ça donne une petite idée de ce qui peut se passer pour le futur. Et en tout cas, à minima, c'est une corde en plus à l'arc d'Hansi Flick pour cette année. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce Lamine Yamal numéro 10 en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.